Miffy, Miffy, appela maman Pompon. Il est l'heure de te lever. Le soleil brille déjà. Mais Miffy ne se leva pas. Sa maman l'appela encore. Miffy, il est temps de te lever. Maman Pompon entra dans la chambre de Miffy et vit immédiatement que Miffy n'allait pas bien du tout. Elle mit sa main sur son front. « Je crois bien que tu as de la fièvre, Miffy. Je dois prendre ta température. » Elle alla chercher le thermomètre et le plaça sous le bras de Miffy. Maman Pompon examina le thermomètre. « Oh, Miffy, chérie, bien sûr que tu as de la fièvre. » Miffy dit. « Oh maman, j'ai chaud et froid en même temps. » « Oui, dit sa maman, c'est un signe de la grippe. Je vais chercher une autre couverture et un peu d'eau. » Quand on a de la fièvre, il faut boire beaucoup. Ça te ferait plaisir que je t'apporte ton petit déjeuner au lit ? Je n'ai pas faim du tout, dit Miffy tristement. Si tu n'as pas d'appétit, c'est que tu as vraiment la grippe. Qui peut venir de si bon matin ? Dit maman Pompon. Elle alla ouvrir la porte. C'était Agathe, la petite amie de Miffy. Bonjour, est-ce que Miffy peut sortir et jouer avec moi, Madame Pompon ? Dit Agathe. C'est très gentil de ta part, Agathe, dit maman Pompon. Mais Miffy est encore couchée. J'ai bien peur qu'elle ait la grippe. J'espère qu'elle se sentira mieux demain et qu'elle pourra jouer avec toi. Une heure plus tard, on sonna à nouveau à la porte. Maman Pompon alla ouvrir. C'était Boris et son amie Barbara. Eux aussi voulaient voir Miffy. Mais bien sûr, Miffy était toujours alitée. Maman Pompon leur dit « Vous savez, Boris et Barbara, la grippe est contagieuse. Il vaut mieux que vous ne voyiez pas Miffy aujourd'hui. » Boris et Barbara quittèrent tristement la maison de Miffy. Maman Pompon jeta un coup d'œil dans la chambre et vit que Miffy dormait encore. À ce moment précis, on sonna à nouveau. « Qui cela peut-il être cette fois ?» dit maman. Quand maman Pompon ouvrit la porte, Boris, Barbara et Agathe étaient revenus. « Vous savez que Miffy est souffrante. Pourquoi êtes-vous revenus ?»« Nous avons apporté un cadeau pour Miffy, » dirent-ils. « Nous voulons qu'elle se sente mieux. Nous lui avons apporté des fruits, quelques pommes, du raisin et quelques oranges. » « Merci beaucoup les enfants, dit maman Pompon. Les fruits lui feront beaucoup de bien. Je vais les lui apporter sur le champ. Maman Pompon apporta les fruits à Miffy qui fut très heureuse d'avoir des amis aussi attentionnés. Elle mangea d'abord une pomme. Elle était délicieuse et Miffy se sentit déjà mieux. Et en effet, le lendemain matin, elle se sentit vraiment beaucoup mieux. Ainsi, elle put sortir et jouer joyeusement avec ses amis. Ce jour-là, Miffy revenait de l'école. Elle se rendit à la cuisine. Sa maman était en train de nettoyer la table. « Bonjour maman !» dit Miffy. « Bonjour Miffy chérie. Pendant que tu étais à l'école, j'ai eu la visite de quelques amis. Nous avons pris le thé avec des biscuits et je leur ai montré les jolis dessins que tu avais faits. Maintenant, je dois faire la vaisselle et la ranger. »« Est-ce que je peux t'aider ?» demanda Miffy. « Oui, c'est très gentil !» dit maman Pompon. « Mais il faudra ranger chaque objet à sa place. Les fourchettes avec les fourchettes,
les cuillères avec les cuillères, et les tasses avec les autres tasses. Miffy était ravie de se rendre utile. Tandis que sa maman lavait les fourchettes, les cuillères et les tasses, Miffy les essuyait soigneusement. Puis, elle commença à les ranger. Il y avait 4 fourchettes et Miffy les rangea à leur place dans le tiroir. Il y avait 4 cuillères et Miffy les rangea à leur place dans le tiroir. Mais il n'y avait que 3 tasses. 1, 2, 3. Maman, dit Miffy, il y avait 4 fourchettes et 4 cuillères, mais il n'y a que 3 tasses. Ah bon, dit maman Pompon. Où a bien pu passer la 4e tasse? Elle n'est pas dans l'évier. Je vais essayer de la retrouver, dit Miffy. Miffy commença ses recherches dans toute la cuisine. Pas de tasse dans le four, ni dans la marmite. Elle n'était pas non plus dans le placard. La tasse manquante semblait avoir disparu. « Je ne la trouve nulle part !» dit Miffy. « dit maman. « Je l'ai peut-être oubliée sur la table. » Mais la 4e tasse n'était pas sur la table. « Regarde, maman !» dit Miffy. « Il y a mes dessins sur la table. »« Ah oui, » dit maman. « Je suis allée les chercher dans ta chambre. Tu peux les ramener, mais range-les bien à leur place habituelle. » Miffy prit ses dessins et alla dans sa chambre. Elle rangea ses dessins sur l'étagère où elle gardait toutes ses affaires. Et là, que vit-elle? La tasse qui manquait était là, sur l'étagère. « Maman, maman !» s'écria Miffy. « J'ai retrouvé la tasse !»« Oh, suis-je stupide !» dit maman. « Quand je suis allée dans ta chambre pour prendre tes dessins, j'avais une tasse de thé à la main. J'ai dû la poser distraitement sur ton étagère. Maintenant, nous avons à nouveau 4 tasses. Grâce à toi, Miffy. » C'était une très belle journée. Miffy se dit qu'il serait agréable de jouer avec Snuffy. Miffy sortit à la recherche de son ami. Elle l'appela par son nom. « Snuffy! Snuffy! Où es-tu » Elle la chercha devant la maison. Elle la chercha derrière la maison. Elle la chercha même derrière l'arbre. Mais Snuffy était introuvable. Elle l'appela plus fort, de plus en plus fort. « Snuffy! Snuffy! Où es-tu » Soudain, elle vit quelque chose bouger au sommet de la colline. Oui, c'était Snuffy. « Ah, je suis bien contente que tu m'aies entendu, » dit Miffy. « Je croyais que tu avais disparu, mais tu es là. Et nous pouvons jouer ensemble. Ça te ferait plaisir ?» Snuffy remua la queue et dressa les oreilles. Bien sûr qu'elle serait heureuse de jouer avec Miffy. « Tu dois avoir faim et soif, » dit Miffy. « Je vais aller te chercher quelque chose à boire et à manger. »
Miffy entra dans la maison et en ressortit avec un bol de biscuits et un bol d'eau, un dans chaque main. Snuffy était si impatiente qu'elle fit des bonds. Miffy lâcha le bol de biscuits. Et les biscuits roulèrent partout sur le sol. « C'est malin, Snuffy !» dit Miffy. « Tu dois apprendre à être patiente. Maintenant, tous tes biscuits sont éparpillés par terre. »« Non, Snuffy !» dit Miffy. « Tu ne dois pas manger les biscuits qui sont par terre. » Miffy n'était pas vraiment fâchée contre Snuffy, mais elle voulait lui donner une leçon. Snuffy avait l'air tout triste. « Ne sois pas triste, Snuffy, » dit Miffy. « Il y a encore d'autres biscuits à la cuisine. Alors, assieds-toi sagement et attends que je te les apporte. » Non, Snuffy, dit Miffy. Tu dois apprendre à être patiente. Alors, assieds-toi et attends. Snuffy décida de suivre Miffy dans la maison. J'ai dit non, dit Miffy. Tu dois rester assise et attendre dehors. Lorsque Miffy revint avec un nouveau bol de biscuits, Snuffy se remit à sauter en aboyant joyeusement. Non, Snuffy, dit Miffy. Cette fois, tu dois rester assise et patienter. Snuffy s'assit, patienta. Alors Miffy lui donna son nouveau bol de biscuits. Ensuite, Snuffy eut droit à un bon bol d'eau. Enfin, ils purent jouer ensemble tout l'après-midi, avec plaisir. C'était l'anniversaire de Miffy. Sa maman avait fait un merveilleux gâteau au chocolat. Elle avait décoré la table avec des chapeaux en papier et des serviettes colorées. Elle avait aussi suspendu toutes sortes de décorations d'anniversaire à travers la petite maison. Il était déjà midi et personne n'était encore arrivé. Miffy se demanda si quelqu'un allait venir à sa fête. Elle regarda par la fenêtre, mais il n'y avait personne à l'horizon. Où sont-ils donc ? Demanda-t-elle à sa maman. Nous avons envoyé les invitations à tous tes amis, Miffy, dit sa maman. Je suis sûre qu'ils ne vont pas tarder. À cet instant, on sonna à la porte. C'était son amie Agathe. Elle portait un gros paquet cadeau enveloppé d'un joli papier pour Miffy. « Oh, bonjour Agathe !» dit Miffy. « Tu es la première arrivée. Quel beau paquet cadeau! J'aimerais bien savoir ce que c'est. »« Tu dois attendre que tout le monde soit là, » dit Agathe. « Alors tu pourras ouvrir tous tes cadeaux. » À ce moment-là, la sonnette retentit encore. Cette fois, tous les autres amis de Miffy étaient là. Il y avait Colette, Grogny, Boris et Barbara. Chacun portait un mystérieux paquet cadeau. Avant d'ouvrir tous ces cadeaux, mangeons le gâteau d'anniversaire avec la crème glacée, dit maman Pompon. Tout le monde accepta. Miffy se demanda ce que pouvaient contenir tous ces jolis paquets. Quand ils eurent fini de manger les bonbons, le gâteau et la crème glacée, Agathe déclara : « Maintenant, tu peux ouvrir mon cadeau en premier. » Miffy ouvrit rapidement le paquet. C'était un très beau livre.
et aussi une planche de bois. Ce livre est magnifique, Dit Miffy. mais à quoi peut me servir la planche? Tu vas le savoir, Miffy, Dit Agathe. Colette dit alors: tu peux maintenant ouvrir nos cadeaux de la part de Grogny et moi. Miffy fut surprise de trouver 2 autres livres et 2 autres planches de bois. Le cadeau de Barbara, c'était aussi un livre et 2 planches. C'est vraiment très drôle. Dit Miffy. Je peux lire tous les livres. Mais qu'est-ce que je vais faire de toutes ces planches? Eh bien, tu n'as qu'à ouvrir mon cadeau. Dit Boris. Et alors, tu comprendras. Le cadeau de Boris n'était qu'une enveloppe. Mais quand Miffy l'ouvrit, elle comprit l'astuce. À l'intérieur, il y avait un plan de montage pour une étagère. Nous allons tous t'aider à la monter. Dit Boris. Bientôt, Miffy admira sa belle étagère. Toutes les planches étaient parfaitement ajustées. C'est exactement le modèle que je voulais. Dit Miffy ravie. Maintenant, j'ai davantage de place pour tous mes livres et jouets. Merci à vous tous pour cette merveilleuse surprise. Alice, la tante de Miffy, était danseuse lorsqu'elle était jeune. Elle aime toujours danser. Et elle décida de donner des leçons de danse à Miffy et à ses amis. Un samedi matin, Miffy, Guillemette, Mélanie et Agathe se rendirent chez Tante Alice sur la colline pour leur première leçon de danse. Avant toute chose, Tante Alice offrit à chacune quelques délicieux biscuits et du cacao. Puis, vêtues de leur tenue de danse, elles étaient prêtes à commencer. « Danser paraît facile, » dit Tante Alice. Mais, en réalité, cela demande de gros efforts. Vous devez beaucoup travailler pour apprendre les vrais pas de danse. Tout d'abord, je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Maintenant les filles, vous allez essayer ensemble. C'était vraiment difficile. Mais quand Tante Alice se mit au piano, le rythme guida leurs pas. Très bien! Maintenant, je vais vous montrer comment faire une pirouette sans perdre l'équilibre. Vous vous sentirez parfois découragée, dit Tante Alice. Mais quand vous serez devenue de vraies danseuses, vous serez très heureuse. Tous les samedis, 1, 2, 3, faisons nos pas. Elles sautèrent, tournèrent et posèrent. En gardant toujours le bon rythme grâce au piano. Quel travail difficile, mais quel énorme plaisir! Miffy s'appliqua à se mouvoir et à se tenir très gracieusement. Cela lui donna de l'assurance. Elle se demanda si Boris pouvait devenir danseur. Elle interrogea Tante Alice. Est-ce que la danse n'est réservée qu'aux filles? Oh non, dit Tante Alice. Tout le monde peut danser. Beaucoup de grands danseurs sont des garçons. La danse leur donne la force et un bon équilibre. Je devrais demander à Boris et Barbara de se joindre à notre cours de danse, dit Miffy. Bien sûr, dit Tante Alice.
Si vous êtes plus nombreux, vous pourrez monter un spectacle pour vos parents. Ils seront ravis de voir vos progrès. Nos petites amies travaillèrent beaucoup. Miffy se demanda. Est-ce que Boris aimerait devenir danseur? Un jour, en rendant visite à Boris, Miffy eut la grande surprise de découvrir que Boris était déjà un danseur. Miffy court et c'est la joie. Avec ses amis, on ne s'ennuie pas. Snuffy, Agathe, Barbara,